Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, comme promis, je suis avec des invités qui sont mes parents, donc Amélie et Fred. Bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui, j'ai prévu de faire un petit jeu pour mes parents. En fait, je vais leur poser des questions et le but, c'est que vous allez devoir répondre le plus rapidement possible. Donc le premier qui chope la petite boule verte a le droit de répondre. Et le gagnant à la fin de mes questions a le droit que je lui fasse son apéro aujourd'hui. C'est bon? Ah, ça c'est bon. Ok, alors, attention, vous êtes prêts? Oui. Première question. Quel est le jour exact où je suis tombée malade? Vas-y. Un jeudi de juillet 2017. Ouais, ok. 4 juillet 2017. Bon, ça fait un point pour papa. Deuxième question. Quels sont les types de sons que j'ai perdus? Oh merde. Les aigus. Non, les graves. C'est les graves. C'est grave. C'est vrai que t'as perdu, oui. Bon, maman a le point. Ensuite, troisième question. Combien d'acouphènes j'ai au total? 3. Oui. Ah putain, mais t'es trop Il y rapide. en a un qui est motivé, dis donc. Ok, quatrième question. Et dernière question. Quelles sont les 2 thérapies qui ont le plus marqué pour moi? Je sais. Vieille garce. Eh ouais. Vas-y. Eh bien, il y a eu l'hypnose Oui. et puis il y a eu l'acupuncture. Oui. Bah, du coup, ça fait ex-aequo. Bah là, tu feras nos 2 apéros. Eh ben voilà, t'es obligé. Ok, bon. D'accord, on va faire comme ça. Bon, maintenant, j'avais des questions un peu plus sérieuses pour les parents ou les proches qui ont des enfants qui vivent des changements majeurs au cours de leur vie. Donc, je voulais commencer par une première question qui était de savoir quelles ont été vos premières réactions quand vous avez appris mon hospitalisation au Kenya. Alors moi je l'ai appris parce que je sortais de rendez-vous et j'ai branché mon téléphone portable. Et donc j'avais de nombreux messages en me demandant de rappeler d'urgence. Et donc je me rappelle que c'était un jeudi du mois de juillet, donc le 4 juillet. Donc à partir de là j'ai eu quand même... j'ai appelé ta mère qui s'est occupée de faire le lien pour avoir tes nouvelles. Et la première réaction, c'était un peu compliqué parce qu'on nous demandait si tu te droguais, on ne savait pas du tout si tu t'étais fait agresser ou quoi que ce soit, puisqu'en fait on nous expliquait que tu étais incapable de nous parler, incapable de nous entendre, donc voilà, c'était pas évident. Et en plus, c'était en anglais. Alors, Est-ce que c'était une agression? Est-ce que c'était, on savait pas du tout ce qui était arrivé, on savait que c'était à l'hôpital. Et quand on demandait à parler à Amandine, on nous disait non, on peut pas vous la passer parce que on vous la passe pas, quoi. Parce qu'en fait elle nous entendait pas, qu'elle était un peu dans le coma. Donc c'était assez compliqué, on se demandait si c'était même un kidnapping, on pouvait tout imaginer. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que vous avez ressenti un challenge, un défi majeur par rapport à ce changement au sein de la famille ou par rapport à vos réactions avec moi ou vos comportements avec moi? Quand je te voyais physiquement, tu n'avais pas changé. Tu étais exactement la même. Le même caractère que j'ai toujours connu. Un peu Et chiant. le challenge... non, tenace aussi. Mais le challenge, c'était pour moi de m'adapter à toi. Pour moi, c'est compliqué parce que j'avais tendance à oublier que tu n'entendais pas de la même façon qu'avant. Et de temps en temps, avec beaucoup d'humour, tu me disais « Hé maman, n'oublie pas, je suis sourde !» C'est vrai. En rigolant, et ce qui m'a permis de m'adapter. Enfin, pour moi, c'était un effort de me rappeler qu'effectivement, tu avais ce handicap et qu'il fallait que je fasse attention, que je te parle en face, que je parle plus fort et que j'articule. C'est vrai. Dernière question maintenant, c'est plus pour les personnes qui nous regardent et qui auraient un enfant ou un proche qui vit un changement majeur au cours de sa vie. Est-ce que vous avez un conseil pour ces proches à donner? Vu ce que comme tu l'as vécu, je pense qu'il faut surtout pas avoir de la compassion ou donner l'impression d'avoir de la pitié pour cette personne. C'est-à-dire qu'il faut essayer de vivre comme s'il y avait, comme si ce handicap ou une maladie n'était pas là ou faisait partie intégrante, comme si tu avais 3 bras ou 5 oreilles. Je veux dire, bon, t'es sourde. Je pense qu'il faut, il faut pour que la personne se sente bien, il faut pas qu'on soit en permanence à la plaindre. Ok. Maman, t'as notre conseil? Oui, moi je dirais que de l'amour et de l'écoute, quand même. Parce que parfois, c'est quand même compliqué. Sans pour autant, comme dit Fred, avoir entre guillemets de la pitié ou de la compassion, c'est pas le but. Mais plutôt de la patience, de l'amour. Okay. Merci beaucoup pour toutes vos réponses et vos conseils. Et c'est parti pour l'apéro du coup. Merci, au revoir. Merci, au revoir.